Shalom, shalom bien-aimés, soyez bénis, soyez encouragés, soyez fortifiés dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai beaucoup de joie à vous retrouver ce matin dans le cadre de nos partages quotidiens de la parole du Seigneur. Et je voudrais saluer chaleureusement tous les membres de cette merveilleuse famille que nous formons et bénir le Seigneur pour le privilège que j'ai de partager ces quelques moments avec vous. Je suis de tout cœur avec vous, je suis ce qui se fait sur le groupe. Je n'ai pas toujours l'opportunité, l'occasion de réagir, mais je regarde avec beaucoup de joie le travail qui se fait entre les mains de ces serviteurs et entre les mains de chaque membre de cette famille que nous formons. Je salue tous ceux que j'ai eu le plaisir de voir physiquement. Je salue aussi tous les nouveaux membres que je n'ai pas encore eu l'occasion de connaître, en espérant que la grâce de Dieu nous permettra de nous voir ou de nous revoir pour les autres. Soyez bénis au nom de Jésus. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis donc Dr Franck Adé et j'ai eu la grâce, n'est-ce pas, d'être établi sur l'Église pendant les fondements missionnaires qui étaient posés. Nous sommes en train de partager la parole du Seigneur dans le cadre du pain quotidien autour du thème du mois, l'esprit de réussite, tiré du psaume 1, verset 3, ou strophe 3, devrais-je dire. Le thème de la semaine, c'est croître en sagesse et le thème du jour, c'est grandir comme Jésus. Le verset de méditation est tiré de Luc chapitre 2, verset 52 qui dit ceci: et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Alors je voudrais bénir le Seigneur pour tous ceux qui sont déjà passés, qui nous ont formidablement bénis par les différents enseignements, par les témoignages, par la sagesse infiniment variée de Dieu qui se manifeste dans chacun de ses serviteurs. Ce matin, je voudrais donc, dans ce bref passage, essayer de développer quelques points qui, je l'espère, nous aideront à grandir comme le Seigneur le veut. Nous allons aller dans une dynamique d'une explication de texte, comme le passage n'est pas long, et on essaiera donc de retirer de chacun de ces aspects-là quelque chose pour notre édification. La première chose, c'est que la Bible nous rapporte que Jésus croissait, Jésus grandissait, Jésus se développait. Ce passage donc fait référence aux événements qui se sont passés depuis sa naissance, notamment lorsqu'il a eu à échanger avec les docteurs de la loi et que il les a surpris par sa sagesse et par sa profondeur. Et il continuait de grandir. Je veux donc insister d'abord sur ce petit passage, sur ce mot qui, à mon sens, est très révélateur de ce que Dieu attend de nous. Jésus, parole de Dieu, Jésus, fils de Dieu, Jésus, né sans péché, venu sur cette terre-là, a quand même eu besoin de grandir, a quand même eu besoin de se développer. Cela nous donne une idée de ce que nous ne sommes pas des hommes déjà faits, complètement faits. Et quel que soit le niveau de grâce, de perfection ou de faveur, de miracle, de dispensation que Dieu manifeste au travers de nous, le passage qui nous rapporte que Jésus croissait nous fait comprendre aussi qu'il y a toujours une dimension de croissance. Il y a toujours quelque chose de plus grand, il y a toujours quelque chose de plus profond, il y a toujours quelque chose de plus glorieux, il y a toujours une dimension supérieure à laquelle le Seigneur nous appelle. Ne dit-il pas lui-même par la bouche de son serviteur Paul, nous tous qui contemplons, n'est-ce pas, la gloire de Dieu comme au moyen des miroirs, nous sommes transformés de gloire en gloire. Donc chaque niveau d'expérimentation de grâce du Seigneur que l'on peut qualifier de gloire appelle une autre dimension. Il n'y a pas d'état achevé, il n'y a pas d'état parfait. Jusqu'à ce que nous soyons rassemblés à nouveau avec le Seigneur, nous devons être équipés de la pensée d'une dynamique de croissance et ne jamais arriver à un point où nous estimons que nous avons fait tout ce que nous avions à faire, nous avons donné tout ce que nous avions à donner, nous avons manifesté tout ce que nous avions à manifester, nous avons connu tout ce que nous avions à apprendre. Jésus donc croissait et cela nous exhorte, n'est-ce pas, à ce mouvement-là permanent de croissance. La Bible déclare que la profondeur appelle la profondeur. Donc il y a toujours quelque chose qu'il faut pouvoir donc expérimenter avec le Seigneur. C'est à la fois
un encouragement et une exhortation. Un encouragement pour nous faire comprendre que nous ne sommes pas encore complètement achevés. Donc si tu regardes ta vie et que tu n'es pas satisfait peut-être de ton niveau de prière, de ton niveau de sanctification, de ton niveau de service, de ton niveau de maîtrise de soi, je veux t'encourager par cette parole-là pour dire qu'il y a encore de la place pour grandir dans ces choses. Il y a encore de la place pour avancer, il y a encore de la place pour progresser au nom de Jésus. Et la Bible nous rapporte ensuite, au travers de ce passage, les différents domaines dans lesquels la croissance doit être manifestée. Alors je veux croire que ce n'est pas tout qui est dit ici, c'est une liste donc énumérative, non limitative, mais elle rapporte quand même, je pense, ce que l'on peut qualifier des piliers d'une croissance saine. La première chose donc, c'est la croissance en sagesse. Jésus grandissait en sagesse. Qu'est-ce que la sagesse selon le Seigneur? La sagesse selon le Seigneur a été plusieurs fois rappelée dans la Bible, mais je crois que la définition fondamentale que nous tous, à laquelle nous souscrivons, c'est que la sagesse, la crainte de l'Éternel, c'est la sagesse. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, c'est s'éloigner du mal. C'est s'éloigner du mal. Donc la croissance dans la sagesse, c'est la croissance dans cette dimension où nous sommes de plus en plus sensibles à ce qui touche le cœur de Dieu en nous éloignant du mal. J'ai une expérience personnelle que je voudrais rapporter. Je me souviens il y a quelques années, au début de ma foi, on s'efforce de marcher comme le Seigneur le souhaite. Et je ne sais pas, il y a un épisode particulier qui m'est arrivé où j'ai eu à faire quelque chose qui pour moi était anodin, mais sur laquelle cette chose-là, le Seigneur a attiré mon attention et j'ai eu besoin de me repentir. Et ça m'a paru bizarre parce que pendant longtemps, j'avais fait ça sans que ça me pose un problème. Et le témoignage que le Saint-Esprit a rendu à mon esprit à ce moment-là, c'est qu'il y a des choses que tu faisais quand tu étais enfant et quand tu grandis, il y a des choses de l'enfance qui étaient tolérées, qui étaient acceptées dans le stade d'enfant, qui doivent pouvoir disparaître. Ça veut donc dire que dans la croissance, il y a une plus grande sensibilité à ce qui touche le cœur de Dieu. Et si nous croissons en sagesse, nous croissons en restriction, nous croissons dans la dimension d'être plus sensible au commandement du Seigneur. Donc, il y a une plus grande crainte de Dieu qui s'empare de nous. Je ne dis pas la crainte selon la peur, je sais que nous le savons déjà, mais la sensibilité au cœur de Dieu. La Bible rapporte dans le livre des Proverbes qu'une maison se lève par la sagesse. Le fondement de tout édifice spirituel, c'est d'abord cette sagesse-là. C'est d'abord ce rapport que nous avons avec la sainteté de Dieu, avec sa vénération, avec sa grâce. C'est ça le fondement de tout ministère, le fondement de tout mariage, le fondement de toute vie, le fondement de toute grâce, le fondement de tout don spirituel. C'est d'abord donc la sagesse. Il faut grandir dans la sagesse selon Dieu. Ensuite, en stature. La stature, on va dire, c'est le gabarit, c'est la contenance, c'est la capacité spirituelle. La stature, c'est la force que nous avons à porter certaines choses. Un enfant de 5 ans ne peut pas porter certaines charges, même si elles semblent anodines, mais à cause de son âge, ça va être très lourd pour lui, ça va l'écraser. Quand on a 10 ans, il y a un niveau de charge, de poids que l'on peut porter. Quand on a 15 ans, quand on a 20 ans, quand on grandit, la mesure des choses que l'on peut porter, n'est-ce pas, est proportionnelle à notre croissance en stature. Donc si nous voulons regarder un peu la comparaison sur un plan plus humain, quand nous sommes adolescents, notre statut physique évolue et nous donne plus de force pour porter certaines choses. Donc c'est cela aussi, grandir en stature, les choses que nous sommes capables de porter en ce qui concerne le royaume. Nous devons grandir en responsabilité, grandir en charge, grandir en cette capacité-là à s'occuper de certaines choses. Ça veut donc dire que nous sommes peut-être dans une communauté, dans une église, nous venons à un certain niveau et dans la progression, nous devons être capables de prendre des charges. Et l'effet des charges que nous prenons doit être dans la mesure de décharger, par exemple, ceux qui sont déjà les responsables. Notre statut doit permettre de nous confier des choses, doit permettre, n'est-ce pas, une certaine prise en main de certaines choses qui touchent à la maison de Dieu sans que les responsables soient constamment sur notre dos. C'est la statue, c'est ce que nous sommes capables de porter. Et ensuite, grandir en grâce, en grâce. Et là, ça semble quand même assez paradoxal parce que la grâce, normalement, elle est définie comme la faveur imméritée de Dieu. C'est quelque chose que Dieu fait de façon souveraine. Comment est-ce qu'on peut grandir dans quelque chose que Dieu fait de façon souveraine? Alors, je pense qu'il y a deux façons de pouvoir apprécier ce verset-là. Et je vais aller rapidement sur ces points. Premièrement, grandir dans la compréhension de la grâce. Vous savez, quand nous grandissons dans les choses que Dieu fait avec nous,
que ce soit dans la prière, dans le jeûne, dans le service, et qu'une certaine excellence commence à être manifestée au travers de nous, il est très tentant d'oublier que tout est d'abord fondamentalement basé sur la grâce de Dieu et que ce n'est pas notre niveau de prière, ce n'est pas notre niveau de sanctification, ce n'est pas notre excellence dans le jeûne qui fait que le Seigneur nous utilise dans telle dimension. Bien sûr, ces choses sont importantes et ce sont des facilitateurs, mais le socle de l'opération du Saint-Esprit dans la vie de chaque enfant de Dieu est d'abord la grâce. C'est pourquoi quand nous grandissons dans d'autres domaines, il est important que nous grandissions aussi dans la grâce, de sorte à être constamment en train de rattacher ce que Dieu fait avec nous à la grâce de Dieu, de peur que nous soyons enflés d'orgueil. Et ensuite, la grâce, c'est ce parfum agréable là que nous dégageons qui fait qu'on a envie d'être dans notre environnement. Quand on dit qu'une femme est remplie de grâce, qu'elle est gracieuse, c'est une femme dont la présence, la compagnie est plaisante. Et je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, le monde a besoin de ce témoignage-là, que notre douceur soit connue de tous, que notre présence apporte la grâce et la faveur, et non pas l'irritation, et non pas la colère, et non pas la peine. Donc, on doit grandir dans une telle dimension où le parfum de la grâce de Dieu se répand au travers de notre vie. La Bible ne dit-elle pas dans Jean chapitre 1 que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. La vérité vient avec une grâce qui la rend belle, qui la rend désirable. Même si elle dit des choses qui sont difficiles, la grâce vient avec la vérité pour ne pas que la vérité soit écrasante. Au nom puissant de Jésus. Et enfin, je veux dire, pour terminer, les deux sphères devant lesquelles il est important de croître. Vous savez, quelquefois, par abus de langage, nous disons, en tant que Dieu m'approuve, je n'ai que faire de ce que les hommes disent. C'est quelquefois abusif. Et je sais que c'est vrai que lorsqu'on veut servir Dieu, on sera persécuté, les gens ne comprendront pas toujours. Mais je pense qu'une vraie croissance, une croissance en grâce, on trouve faveur aux yeux de Dieu et la conséquence aussi, c'est la faveur aux yeux des hommes. C'est grandir aux yeux des hommes. N'oublions pas que ce que Dieu met en nous doit être au service des autres et non pas contre les autres. Toute croissance spirituelle qui nous rend complètement étrangers aux autres, qui nous rend complètement, qui nous ostracise par rapport aux autres et qui ne trouve pas un prolongement dans la grâce que ça apporte dans la vie des autres, n'est pas véritablement une grâce, une croissance saine. Parce que lorsqu'on croit devant Dieu, lorsque la faveur grandit devant Dieu, elle se répercute aussi sur les hommes. Je ne dis pas que les hommes ne persécutent pas. Je ne dis pas qu'il faut forcément chercher à plaire aux hommes. Mais je dis que quand nous plaisons à Dieu, il y a une grâce aussi qui fait qu'on trouve faveur auprès des hommes. Même si ce n'est pas auprès de tout le monde et qu'il y aura forcément des adversaires, des ennemis, il ne faut pas être dans la dimension que quand je plais à Dieu, automatiquement, les hommes ne me comprennent pas et entrer dans une spiritualité complètement désincarnée qui ne nous aide pas à être en bénédiction aux autres. Je prie vraiment que ces paroles-là soient une boussole qui nous aide tous autant que nous sommes à toujours grandir, à croître. Que la grâce de Dieu repose sur vos vies. Soyez bénis. Excellent week-end chez vous. Dieu bénisse vos maisons, vos familles. Et on se voit très bientôt par la grâce de Dieu au nom de Jésus.